Je vais corriger ton projet. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que là, comme on peut le voir sur le code, il n'y a pas de readme. Ensuite, donc là, ici, si je m'en rends ici dans ton dépôt GitLab, il n'y a pas de branche à première vue. Il n'y en a qu'une seule, donc je vais aller regarder quand même. Mais voilà, si je fais toutes, je n'ai qu'une seule et unique branche, ce qui n'est pas une bonne pratique. Il faut faire plusieurs branches. Voilà pour ça. Donc là, si je reviens ici, je n'ai pas de readme. L'architecture est bonne, mais sans readme, je ne sais pas ce que tu dois faire dans ton site. Et ça, c'est vraiment compliqué. Après. Donc je regarde le index.html. Alors, là, tu as beaucoup d'espaces qui ne servent pas forcément. Enfin, l'architecture, alors il faut créer un dossier CSS dans lequel tu mets ton site. Pardon, ça c'est l'étape. Voilà, là tu crées new file readme.md comme ceci. Ici, hop, ./css style.css et on sauvegarde. Quelque chose à savoir également. Bon, alors je vais l'appeler comme ceci, bien sûr, après je vais le supprimer parce que ça ne sert pas. C'est de faire point d'exclamation entrée. Et là, on a toute la structure qui est propre. Tandis qu'ici, comme on peut voir, on a des espaces un peu partout. Donc, hop, je vais supprimer. Donc, c'est bon pour ça. Hop, j'enlève les espaces qui ne servent pas. Donc là, pareil. Point slash. Ça, ici, si je n'ouvre pas l'image, je ne sais pas ce que c'est. Logo, d'accord, mais logo de quoi? C'est ça la question aussi. Dis-toi, une personne aveugle qui veut surfer sur mon site internet, c'est impossible qu'elle y arrive si tu écris juste logo. Il faut que ce soit plus parlant. Logo de plante, logo de la société XYZ. En plus de ça, ça a un impact sur le SEO. Donc c'est vraiment important. Donc, très bien. Autre chose. Tu codes en quelle langue? En anglais. Je réponds d'avance parce que forcément je suis toute seule à tourner la vidéo, mais on code en anglais. Pourquoi? Parce que on pourrait se dire oui, mais moi je suis d'origine française, etc. Sauf que tu ne sais pas avec qui tu vas travailler. Est-ce que tu vas travailler qu'en France? Est-ce que tu vas travailler à l'étranger? Est-ce que les personnes vont être localisées en France? Est-ce qu'elles vont parler français? Voilà, plein de facteurs. Donc là-dessus, ID lien, non. Voilà, donc là, pareil, hein, point slash ici, pareil, donc mot-clé, il faut que ce soit plus parlant. Hop, ici on enlève. Et voilà, mettre le script à la fin, c'est très bien. Là-dessus, rien à redire. J'enlève ça, je sauvegarde et on est bon pour cette partie-là. Voilà. Donc, si je regarde maintenant ton CSS, alors, moi, je te conseille de mettre d'abord le body. Après, tu as mis 2 fois body. Donc, pour moi, tu peux l'enlever. Là, et on met point virgule, comme ceci. Voilà. Ça sert à rien d'avoir plusieurs fois la même chose. Donc, pour moi, on peut mettre le P en dessous du body. Bon, après, c'est, comment on dit, chacun a sa vision des choses. Hein. Là-dessus, voilà. Ok, très bien. Donc, je sauvegarde. Donc, on pourrait lancer... Ah, j'ai pas mon go live. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Ben, je vais pas le lancer, finalement. Le site... Attendez, quoi que... Non, j'ai pas le go live. Donc, je ne vais pas lancer le site là-dessus parce que sans go live, voilà. Mais, donc, tu as quelques petites corrections à faire. Sinon, c'est pas mal. Corrige le nom de tes images, surtout, c'est important. Mais sinon, on continue comme ça.